Les bergers de Luc jouent un grand rôle dans le Noël chrétien. Mais d'après le professeur Vermèche, cette référence exclut que Jésus soit né en décembre. Même à Bethléem, les bergers ne gardaient pas leurs moutons dans les champs, la nuit, en hiver. Ils les faisaient rentrer à l'abri. D'ailleurs, les premiers chrétiens fêtaient la naissance de Jésus tantôt le 21 avril, tantôt le 20 mai. Ce n'est que plus tard que la date a été déplacée au 25 décembre. La date de la naissance de Jésus est une institution chrétienne qui remonte au IVe siècle. La date du 25 décembre a été choisie parce que dans le monde romain, elle correspondait à une fête, celle de Sol Invictus, le soleil invaincu. Une fête de la lumière s'est simplement transformée en une autre. Pour les chrétiens, le Christ est la lumière au monde. Et ce n'est pas seulement le mois qui fait débat, c'est aussi l'année. Lorsqu'on donne une date à la place de avant et après Jésus-Christ, on peut dire avant l'ère chrétienne et de l'ère chrétienne. Dans ce système, l'année de naissance de Jésus se situe entre 1 avant l'ère chrétienne et 1 de l'ère chrétienne, mais cela prête à controverse. Luc mentionne un recensement effectué en l'an 6 de l'ère chrétienne, l'année où la Judée est devenue une province romaine. Et il associe la naissance de Jésus à cet événement. Il explique aussi que l'enfant est né au jour d'Hérode, que certains ont pris pour Hérode le Grand. Le problème, c'est que cet individu est mort en 4 avant l'ère chrétienne. Si Luc fait référence à Hérode le Grand et non à son fils Hérode Archélaos, son récit ne fait qu'embrouiller les choses, car les spécialistes pensent qu'un recensement n'aurait pas été demandé par les Romains au temps d'Hérode le Grand. Le roi Hérode était ce qu'on appelait un client de Rome. Et les monarques, comme lui, qui étaient des amis, n'étaient pas tenus par les Romains de procéder à un recensement. Vu les contradictions supposées des évangiles, quelle preuve a-t-on que le Jésus historique est bel et bien né? Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle de l'ère chrétienne, fait clairement référence à ce personnage dans ses chroniques. Flavius Joseph a presque été contemporain de Jésus. Il décrit ce dernier comme un sage et comme l'auteur de choses extraordinaires. C'est la description la plus simple d'un Jésus professeur et, entre guillemets, thaumaturge. Un autre événement de l'évangile de Luc permet de déduire l'année de naissance de Jésus. Une phrase de l'évangile de Luc explique que lorsque Jésus est apparu en public, il avait une trentaine d'années. Cet événement a eu lieu très peu de temps après le début des activités publiques de Jean-Baptiste. Toujours d'après l'évangéliste, Jean-Baptiste fait parler de lui en l'an 15 du principat de Tibère César, c'est-à-dire en 29 de l'ère chrétienne. Si Jésus avait 30 ans à cette date, il serait donc venu au monde en l'an 1 avant l'ère chrétienne. Or, il aurait fallu qu'il ait au moins 3 ans de plus à cette date pour avoir vécu au temps d'Hérode le Grand, ou 7 ans de moins pour être soumis au recensement romain. Un écart d'au moins 10 ans apparaît donc dans le récit de Luc. L'évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Une étoile inconnue était apparue pour proclamer la naissance de Jésus. 3 sages, interprètes des corps célestes, étaient venus de l'Est pour adorer l'enfant. Leur geste était censé souligner l'unicité de Jésus.
La suite de l'histoire se transforme alors en roman noir. Par crâne du roi Jésus, Hérode ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles nouveau-nés. Il n'existe aucune preuve historique de ce meurtre massif. Il n'est même pas sûr que Jésus soit né du temps d'Hérode. Ni la date, ni le lieu de naissance de Jésus ne sont précisément connus. On doute même que l'église de la Nativité à Bethléem soit construite sur l'endroit exact de sa naissance.